Le prix de l'or s'envole, c'est la folie sur les marchés. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout ça? On va aller au-delà des grands titres pour décortiquer les forces profondes qui animent cette nouvelle ruée vers l'or. Ok, rentrons direct dans le vif du sujet. 5 000 $, c'est pas juste un chiffre en l'air. Des géants de la finance comme JP Morgan, Chase & Co. estiment que l'or pourrait vraiment atteindre ce sommet. Et ce n'est pas de la simple spéculation, on va voir pourquoi. Et attention, on ne parle pas d'une histoire financière abstraite, loin de là. Des événements bien réels, géopolitiques, politiques, comme les tensions entre le gouvernement américain et la Réserve fédérale, ça a un impact direct, immédiat. Ça propulse le prix de l'or vers des sommets jamais vus. Voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on regarde la situation actuelle, la flambée des prix. Ensuite, on va un peu bousculer une idée reçue. Après ça, on creusera pour trouver le vrai moteur derrière le prix de l'or. On mettra tout ça dans un contexte mondial et on finira avec les points clés à retenir. Allez, on commence par le commencement. Le marché est en pleine ébullition et franchement, les chiffres donnent le vertige. Regardez-moi l'ampleur de cette explosion. L'or qui finit l'année 2025 avec un gain de 65%. C'est sa meilleure performance depuis 1979. Et l'argent, c'est encore plus fou, une hausse de plus de 143%. Et début 2026, ça continue sur la même lancée. Alors, qu'est-ce qui alimente cette frénésie? En fait, il y a plusieurs choses. D'un côté, les banques centrales qui achètent de l'or à tour de bras. De l'autre, une demande énorme de la part des consommateurs en Chine et en Inde. Et bien sûr, par-dessus tout ça, l'incertitude politique aux États-Unis et les tensions mondiales qui poussent tout le monde à se réfugier vers la valeur sûre par excellence, l'or. Bon, on entend partout que l'or, c'est le rempart contre l'inflation. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Il est temps d'aller voir un peu plus loin que les gros titres. La question, il faut vraiment se la poser. L'or est-il une protection parfaite contre l'inflation? Quand on regarde les données de plus près, la réponse est beaucoup plus nuancée qu'on pourrait le croire. Et voilà, le point crucial est là. D'après le World Gold Council, le rapport entre l'or et l'inflation, ça dépend complètement de l'horizon de temps. À court terme, la corrélation est étonnamment faible, pas très fiable. Ce n'est que sur le très long terme que l'or a vraiment prouvé qu'il protégeait le pouvoir d'achat. 16%, c'est tout. C'est un chiffre incroyablement bas, non? Ça veut dire que plus de 80% des mouvements de prix à court terme sont dus à autre chose. L'inflation des prix à la consommation, ce n'est qu'une toute petite pièce du puzzle. Alors, si ce n'est pas l'inflation des prix, qu'est-ce que c'est? Quel est le vrai moteur? C'est là qu'on arrive au cœur de notre analyse avec un concept qu'on appelle la masse monétaire. M2, c'est juste une manière de mesurer toute la monnaie qui circule dans une économie. Pensez-y comme la somme de tout l'argent liquide, plus l'argent qui est facilement accessible sur les comptes en banque. C'est une vision beaucoup plus large que de juste regarder le prix des produits. Ce graphique, tiré des recherches du World Gold Council, c'est vraiment la clé de tout. Regardez bien, la ligne du prix de l'or, elle colle presque parfaitement à celle de la masse monétaire M2, et ce depuis 50 ans. Et pendant ce temps, l'IPC, l'indice des prix, il est loin, très loin derrière. Donc le point crucial, c'est celui-ci. L'or ne protège peut-être pas tant de la hausse du prix de la baguette que de la perte de valeur de l'euro ou du dollar qu'on utilise pour l'acheter. C'est une protection contre la dépréciation de la monnaie elle-même qui est causée par l'augmentation de la quantité d'argent en circulation. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Voyons comment cette dynamique s'intègre dans un contexte mondial beaucoup plus vaste, en utilisant une image assez parlante proposée par la banque UBS. UBS pose cette question. L'économie mondiale peut-elle atteindre sa vitesse de libération? C'est une super métaphore pour décrire ce moment où la croissance pourrait enfin s'affranchir de toutes les forces qui la retiennent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des innovations majeures, comme l'intelligence artificielle, pourraient générer tellement de productivité qu'on arriverait à surmonter les obstacles énormes que sont la dette des États, l'instabilité politique et l'inflation qui s'accroche. Et c'est dans ce bras de fer, entre ces forces contraires, que l'or joue son rôle. D'un côté, l'innovation, comme l'IA, qui pousse l'économie vers le haut, mais de l'autre, la dette publique qui explose et les tensions géopolitiques qui tirent vers le bas et sur les côtés. Dans ce climat d'incertitude, le rôle de l'or comme valeur refuge est décuplé. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on traduit cette analyse pour un portefeuille d'investissement? Il y a plusieurs façons d'investir dans l'or. On a les ETF, ces fonds négociés en bourse, qui sont très populaires, surtout les versions mini avec peu de frais. Il y a aussi les actions des sociétés minières qui peuvent offrir des gains plus élevés, mais attention, c'est plus risqué. Et bien sûr, il y a la méthode traditionnelle, posséder de l'or physique, des lingots, des pièces. Finalement, le conseil général d'UBS pour 2026,
c'est la prudence et la diversification. Ça veut dire quoi? Avoir un plan clair, utiliser ses liquidités intelligemment, se construire un portefeuille de base bien solide et diversifié, et c'est là que l'or entre en jeu, comme un outil pour se protéger des risques du marché, au même titre que d'autres actifs comme des obligations de bonne qualité. Et on termine avec cette question. Dans cette quête de la vitesse de libération, l'or, c'est le moteur ou c'est le frein d'urgence. Face à un avenir où l'innovation pourrait nous propulser très loin, mais où les dettes et les crises menacent de nous retenir, quelle est la vraie nature de l'or? Est-ce que c'est un carburant pour la confiance ou est-ce que c'est le système de sécurité qu'on active quand tout va mal? C'est cette tension fondamentale qui va définir son rôle dans les années à venir.